Oui, vos problèmes de taxi là, mais quand même gênez-vous. Pour cela, je vous dis, on ne s'aventure pas dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une école où il faut avoir une éducation. Il faut comprendre cela. Et beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup pensent que l'entrepreneuriat, c'est... L'entrepreneuriat n'est pas... on vient comme ça, on saute. Même dans une piscine, on ne se lève pas comme ça, on saute. On se rend d'abord encore, est-ce que c'est un gros bassin, est-ce que c'est un petit bassin? Et d'abord, pour prendre ton courage de sauter dans une piscine, il faut d'abord être sûr que tu sais d'abord nager. Ce problème des taxis, des 150 taxis, d'un groupe ou d'une association Bamoun qui achète 150 taxis. Moi, j'appelle ça le renouvellement, le renouvellement de leur parc automobile, parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, tous les taxis blanc, rouge là, rouge, blanc, c'est des vieux taxis. Et les Gabonais ne s'intéressent plus. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont trouvé mieux d'avoir de nouveaux taxis climatisés. Et les Gabonais qui se sont levés et qui ont commencé à dire que c'est une concurrence avec Taxi Gab. Oui, c'est une concurrence. On parle de l'entrepreneuriat. Si vous ne voulez pas être en concurrence, c'est l'État qui est censé de vous protéger. Et on appelle ça la nationalisation. C'est-à-dire l'État protège les entrepreneurs gabonais en disant ce secteur c'est réservé uniquement aux Gabonais. Mais tant que l'État ne protège pas les entrepreneurs gabonais et qu'il y ait un code qui est là, qui permet aux gens de vaquer librement dans leur entreprise, c'est normal. Mais quand on me tague en me disant au Koulou, il faut venir mettre fin à ça, il faut... Mais quand nous on parlait de l'entrepreneuriat, ça ne vous intéressait pas. Parce qu'à l'époque, vous n'avez pas votre petit business. Et quand vous n'avez pas votre petit business, donc du coup, les lives sur l'entrepreneuriat ne pouvaient pas vous intéresser. Vous comprenez? C'est-à-dire que les lives sur l'entrepreneuriat ne pouvaient pas vous intéresser. Aujourd'hui, nous sommes étonnés que quand il y a un live où on parle des taxis, tout le monde y va. Tout le monde vient défendre. Pourquoi? Parce que chacun veut protéger son petit bout de pain. C'est pas comme ça. Ils ont le droit d'exercer parce que l'État gabonais n'a pas encore décidé de les suspendre. D'exercer le métier de taximan en territoire gabonais. Et pour qu'ils arrêtent, l'État doit faire un décret en disant en date de ce jour, tout ce qui est taxi urbain, tous les taxis de ville, uniquement aux Gabonais. Donc s'ils ont des taxis, ils peuvent faire des taxis, mais les chauffeurs uniquement des Gabonais. Vous comprenez? Nous sommes grands. Nous sommes déjà des décidents. Donc on ne peut plus se comporter gens comme parce qu'il y a eu les gars ont envoyé. Nous ne pouvons pas amener la politique de liguer la politique des réseaux sociaux. Et c'est même grave. C'est très grave que c'est-à-dire que ce soit le maire ou ce soit le général de police ou je ne sais pas qui. Et sur quelle base ces taxis ont été genre confisqués? J'appelle ça confisqué. Sur quelle base? La base de quoi? Et ces véhicules sont montés en territoire gabonais des douaniers, ce qui veut dire qu'ils ont fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ça fait one. Ces véhicules-là, tout ce qui est assurance, carte grise, tout ce qu'il faut comme plaque, ce qui veut dire que l'argent est rentré, bien sûr. Bon, sur quelle base on peut confisquer leur entreprise en temps normal dans un pays qui se respecte?
ils peuvent même les dédommager le jour qu'ils ont perdu. Ne faisons pas la politique en pensant que, oui, c'est pas un taximan qui a tapé sur un Gabonais, genre un taximan camerounais qui a tapé, ou bien un groupe de taximans. Non, c'est un groupe d'hommes d'affaires. Bamoun ou pas Bamoun, ça ne nous intéresse pas. C'est un groupe d'hommes d'affaires camerounais, résidant au Gabon, exerçant le métier de taximen, ont décidé de renouveler leur parc automobile, sentant la concurrence, puisque l'État gabonais ne les défend pas d'exercer le rôle de taximen en territoire gabonais. Est-ce que là on se comprend? Là, c'est la peau d'un homme politique qui doit respecter les droits. C'est un homme politique qui doit avoir peur. Parce que oui, j'ai vu, on ne peut pas déborder. Moi, en tant que d'abord Gabonais, je veux protéger mes compatriotes. Mes compatriotes, c'est dans la nationalisation en disant protéger les Gabonais. Mais moi, en tant que Gabonais, je ne peux pas dire que bon, comme il y a la concurrence, nous allons arracher les taxis et revendre les taxis. Sur quel code on se base? De quelle politique faisons-nous, de quelle politique on parle en fait? Et quand vous me taguez, moi au Okolo général, vous savez d'abord que la première chose d'Okolo, il va d'abord aller vérifier. Ok. Il va d'abord étudier avant de faire une sortie. Je viens, oui, donc vous voulez qu'on se comporte comme les activistes, on se comporte comme ou certains vulgaires compatriotes, ils sont sur le net, certains, tu lances le live, ils prennent une photo, oui, ils n'ont pas le droit, c'est un groupe de Camerounais, est-ce qu'on peut faire ça au Gabon, au Cameroun? Ça, c'est un citoyen normal dans son émotion. Il a droit. Mais il y a des citoyens qui n'ont pas le droit de faire ce genre de sortie. Nous qui sommes des acteurs politiques, tu ne peux pas sortir comme ça. Tu dois d'abord dire, est-ce que nous avons raison? Est-ce que nous avons tort? L'État gabonais protégeait les entrepreneurs gabonais. Donner, décréter des articles qui vont protéger ce secteur uniquement gabonais. Pour que là, on peut sortir. Mais venir dire que oui, nous devons prendre ces Yaris, on doit revendre aux enchères, sur quelle base? Est-ce que la douane gabonaise n'a pas reçu de l'argent? Si. Est-ce que le transport n'a pas reçu de l'argent? Si. Ils sont illégaux sur quelle base? That is the question. Sur quelle base ils sont illégaux? C'est légal. Si on avait dit, oui, un groupe de Camerounais fait rentrer des voitures illégales sans payer la douane, on ne sait pas par quel réseau. Là, oui. Moi, on ne peut pas dire qu'il y a 150 taxis qui exercent des Yaris, ou il y a d'autres qui arrivent, mais c'est l'argent qui fait rentrer la douane. C'est l'argent que la douane gabonaise. Ou bien. Et c'est cet argent des régies financières qui font en sorte que chaque fin de mois, on paye vos fonctionnaires. On parle de quoi? Nous sommes dans une 5e république. Où il y a une nouvelle façon. J'ai vu d'autres qui sont sortis comme moi, qui ont recadré en disant, non, c'est l'État gabonais qui doit nationaliser ce secteur. Non, c'est l'État à protéger ses entrepreneurs. Non, oui, ça j'ai apprécié. Mais nous ne pouvons plus rester ramener. Non, le seul moment où que tu te dis que je suis patriote, c'est quand un individu touche le drapeau. Quand un individu dit que vous les Gabonais, vous êtes, oui, là il touche. Mais si c'est dans la concurrence
entrepreneuriale, nous devons nous baser sur des arguments et sur des articles. Avant de mûrir, où sommes-nous encore immatures? Je pense que nous avons mûri. Et quand on devient mature, le langage change. Parce que aujourd'hui, nous, on prend des décisions. Aujourd'hui, on arrive, ces décisions-là peuvent, ça peut être grave. C'est que je peux dire aujourd'hui, bon, oui, d'accord, mais imagine si ça crée un problème, genre un incident diplomatique. Attention. Les Camerounais ont fait quelque chose chez eux. Nous n'allons pas oublier. Ce conteneur de surgelés qui traversent au Cameroun, bloqués à leurs frontières, brûlés, en disant que au Cameroun, ils n'acceptent pas les surgelés qui sortent d'ailleurs parce qu'ils sont en train de protéger les entrepreneurs locaux. Le ministre qui a dit, il s'est basé sur des tests de loi. Ça a frustré, ça m'a frustré, ça a frustré beaucoup de gens, mais ils avaient des tests qui protègent les entrepreneurs camerounais. Parce que ces entrepreneurs camerounais créent de l'emploi. Et cet argent, vous vous rendez compte? Sur quelle base allons-nous défendre nos compatriotes? Sur quelle loi? Sur quel argument nous allons utiliser? Cher Koulo Général, analyse l'actualité politique et sociétale. Donc mon rôle, quand il y a fait des sociétés, je dois analyser, je dois faire l'investigation, je dois, avant de faire une sortie. Parce que ce que je dis reste et republié et étudié. Et pas pour rien aujourd'hui que je deviens consultant dans le noir. Parce que je me base sur les faits réels. Demander, nous allons demander et nous allons supplier l'État à avoir un regard sur ce secteur, vraiment protéger ce secteur. Quand nous allons sortir de là, nous allons aussi protéger les mamans qui sont marchées. Parce que la base même d'abord, c'est ça, le transport. Anu Ngandi a dit quelque chose qui m'a vraiment touché, mais je n'avais pas vu. Mais longtemps, je suis venu vous parler de rouage. Quand Anu Ngandi sortait, disait, oui, comme il est dans le secteur de tout ce qui est barbecue ou quoi, il se rendait compte que ceux qui fournissent le papier de couper, c'était la SMAG. Et ce papier-là était déjà confisqué par les étrangers qui faisaient de ça un business. Et ils se rendent compte qu'ils ont tout verrouillé. Et je disais que le marché de Montboîte est verrouillé parce qu'ils connaissent les rouages. Ils connaissent tout. Toi, le Gabonais, parfois tu quittes ici, tu vas en Turquie, tu achètes des vêtements, tu fais rentrer, tu paies la douane. Ces mêmes produits-là sont là au marché. Le gars ne se déplace pas pour aller en Turquie parce que ça vient en gros. Il va te dire, moi j'ai ramené ça de Turquie, il allait prendre ça en gros, moi on ne va jamais vous montrer. Les t-shirts et les casquettes, c'est eux. On va te dire qu'ils ont des bateaux. Quand tu vas fouiller qu'il y a les bateaux, on va te parler d'Abib Silla. C'est ce que tu entends des géants dans ce monde. On te dit les géants. Allons, nous les concurrents, on va rentrer en concurrence avec des gens comme ça. Pour rentrer en concurrence avec eux, c'est l'État qui doit protéger ses enfants, qui nous sommes dans des articles, dans des décrets. Et là, oui. Mais arracher les véhicules des gens comme ça, les bloquer toute la journée, pleurer c'est à eux, ils peuvent traduire ça en justice. Ça peut faire tout un tapage. Et les Gabonais, c'est que vous allez trouver, c'est quoi? Allez faire ça au Cameroun. Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi? Non. Non. Ça sont les Gabonais de TikTok. Il y a des vrais Gabonais qui savent qu'un pays, un pays a des lois, des règles. C'est pour ça que vous entendez, on vous parle de la diplomatie. La diplomatie, c'est la classe des classes d'une éducation.
nation, quand on te parle de la démocratie, on te parle de la diplomatie. Vous pensez que la diplomatie, les gens, les diplomates, là, c'est un tout comme là. Il faut savoir comment recevoir, comment accueillir. C'est pas... Donc, si tout le monde se comportait dans l'émotion, n'importe qui peut sortir, aller taper son ambassadeur. N'importe qui pouvait sortir, aller agresser un Camerounais dans son ambassade. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette polémique sur les réseaux, par rapport à ces taxis, les 150 taxis Yaris, achetés par un groupe homme d'affaires camerounais. Moi, je trouve que le débat n'est pas là. Le débat, la honte à l'État gabonais. Oui, c'est l'État gabonais qui a honte. Parce que comment ouvrir un secteur que vous ne protégez pas? Il y a un secteur, vous savez qu'aux États-Unis, on ne peut pas se lever comme ça, avoir un taxi. Ils appellent une licence, et cette licence, d'avoir une licence taxi sur une licence qui te coûte combien? Une licence, c'est pas les 1 million d'euros, une licence. D'avoir le droit d'être, d'avoir... c'est pas de chauffeur de taxi, mais d'avoir la licence. On va te dire ce sont les Indiens, c'est ça, la licence coûte cher. On peut faire respect. Un Gabonais, je vous ai parlé de cette histoire de licence, un Gabonais doit avoir une licence de transport qui va coûter peut-être 100 000 francs. Et un étranger a besoin de 5 millions pour avoir une licence. C'est-à-dire qu'on ne les verrouille pas le secteur, on ne les interdit pas d'activité. Moi, je demande que pour avoir un taxi en circulation sur notre territoire, vous devez avoir une licence qui est de 5 millions. La licence, c'est comme on peut dire le titre de séjour. Que d'autres déboursent les 800 000 et combien? Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils ne déboursent pas 800 000 pour être en règle sur le territoire gabonais? Si, parce qu'ils veulent exercer librement. Voilà. Nous faisons de la politique. Et la politique a ses règles. Et ces règles, il faut respecter. Ça fait mal, mais c'est la réalité. Je veux être de votre côté, mais ça ne me permet plus. Voilà. Parce que vous aurez voulu que je puisse sortir, mettre l'émotion, mais je ne peux plus. C'est fini. Je dois être réaliste selon les tests de loi. Parce que je suis déjà la décision. Et quand tu es déjà la décision en tant qu'un acteur, quand tu te comportes dans trop d'émotions, où tu peux pousser les gens à déborder, c'est parce que quand on dit on impacte. Donc, libérer les taxis Yaris de ces gens-là. Et un conseil de ministre, c'est rien du tout. On convoque ce collégiat des ministres et puis le ministre en charge des transports en date de ce jour et puis baf, tous les autres taxis sont là. Vous savez que nous sommes déjà sortis de là. Pourquoi? Le vendredi, les taxis circulent librement dans l'hyperville. Quand ils sont à la mosquée, ça ne nous dit plus rien. Mais en ce moment, qu'est-ce qui nous fait mal? Ce sont les boutiques. Nous avons les vrais challenges. Eux, ils sont déjà touchés. Ils peuvent tout faire, les 150 taxis. Nous sommes dans les 600 aujourd'hui en territoire gabonais. Ça, c'est rien. Nous allons les serrer dans les articles, mais nous allons parler dans la franc physiquement. Diriger aussi, c'est éduquer. Diriger, c'est prévenir. Nous devons nous arranger qu'un vendredi, les Gabonais ne peuvent pas rester fermes parce qu'ils ont tous fermé pour aller à la mosquée. Ça, c'est un challenge à réserve. Si chaque Gabonais, un vendredi, peut ouvrir sa petite boutique, même si ce n'est pas tout le temps, mais que le vendredi, que nos boutiques, on va vendre du pain, on va vendre. Le vendredi, on est privé. Tout est fermé, même le petit à terme, on n'arrive pas à faire.
Mais imagine si on se lève, on dit, fermez vous n'ouvrez pour vos boutiques, on va mourir de faim, on va se déplacer à des kilomètres pour aller dans un sécado, aller ceci, aller cela. On entend le petit boutiquier du quartier nous aide, mais que chaque Gabonais essaie d'aller, commence d'abord, avant qu'on ne sécurise ce secteur. Aujourd'hui, le secteur du transport, on peut sécuriser, parce qu'il y a déjà beaucoup de Gabonais qui s'y mettent, donc voilà. Mais il y a encore d'autres secteurs qui font mal, et pour ressentir ça, c'est les jours comme un vendredi. Il faut savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va te dire tout ce qui est entreprise de nuit, tout ce qui est bois de nuit, snack, on va te dire sur le secteur des Camerounais. Ils maîtrisent les rouages, la boisson vient de chez eux, ils savent comment ça se passe. Voilà. Mais il y a des Gabonais qui s'y mettent. Et ça vend beaucoup. Hein. Ça vend énormément. Et les grands consommateurs, ce sont les Gabonais. Alain Ngandi avait amené un truc disant consommons gabonais. Nous avons fait ça pendant combien de temps? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes sûr que si on va dans confond les Américains pour dire on consomme tout ce qui est black, la bouffe des blacks, tout ce qui est marque des blacks, est-ce que vous avez... Ils se sont réveillés. Est-ce que vous, le Gabonais, vous pouvez vous décider aujourd'hui que nous on commence à consommer Gabonais? C'est pas possible. Vous n'allez jamais acheter les gâteaux d'une Gabonaise. Vous allez acheter les gâteaux des Awa. Parce qu'à Awa, il y a la quantité, il y a beaucoup de gens qui viennent chez Awa. Vous allez venir jamais acheter le pain au poulet de votre petit frère Mondonga, ou bien, je ne sais pas, ou bien vous allez acheter pour Ibrahim son pain au poulet. Est-ce que nous sommes prêts aussi? Est-ce que nous sommes prêts? Après, vous allez parler de fétiche et tout ce qui est fétichisme. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Le monde des affaires, c'est physique, mystique. S'ils veulent que vous soyez des éternels consommateurs, ils vont tout faire. Mais spirituellement, ils vont. Mais qu'est-ce que les autorités font? Qu'est-ce qu'ils font, les autorités? Quand Foué Bonny a dit, donnez-moi ce pays, je confie ça les yeux fermés, en moins d'1 mois, c'était une blague qu'il faisait avec Omar, mais c'était une vérité. Le Gabon, nous n'avons pas besoin de toutes ces... Non. Le Gabon, on a juste besoin de quelqu'un qui est strict, qui est dur. Et vous allez voir comment ça va courir. Nous avons eu quand même des prémices pendant la transition. Je vais vous dire un truc. Tout le monde se déplace par là à Dubaï. Pourquoi à Dubaï, il y a un gongongo qui fait peur à tout le monde, ceux qui sont là à Dubaï? On respecte la police. Même les gars de Dubaï, quand tu parles de la police, ils ont peur. Pourquoi? C'est peut-être la première police au monde qui n'est pas corrompue. À Dubaï. Dubaï. Pourquoi les policiers, on va te dire une Ferrari, ceci, parce qu'ils ont voulu montrer que c'est des trucs tabous. Faut pas que ça puisse complexer les gens. Pour ça, ils peuvent prendre ça à donner à la police, au chef de police qui tient route dans Lamborghini. C'est pour qu'il n'y a pas quelque chose au-delà qui peut les complexer, les Qatariens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts aussi pour lutter contre la corruption? Est-ce que l'État est prêt à mettre aussi ses policiers dans les bonnes conditions? À les donner les, comment on dit, les fonds communs, à les donner ceci, parce que si on veut avoir un pays dressé, commençons d'abord par la police. Laissons d'abord la gendarmerie, la police. Pourquoi à Dubaï, on respecte la police? Pourquoi à Dubaï, l'étranger respecte les gars de Dubaï? Mais pourquoi quand les gens viennent au Gabon, ils ne nous respectent pas? Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que nos policiers parfois sont en complicité avec certains étrangers par affinité ou par amitié. Vous pensez un peu que c'est un Malien qui t'intimide parce que il a rendu service à un colonel
ou parce qu'un col. Vous imaginez? Et tout ça, il faut abolir. C'est-à-dire qu'un policier, si un étranger a face à un Gabonais, il recule d'abord. Il faut que l'étranger ait vraiment raison. Il faut que l'étranger ait vraiment raison, que vraiment, comme vraiment il a raison. Parce que quand tu es étranger ici, même un gars de Dubaï, il est sanctionné. Le policier ne va pas prendre la part du Qatarien parce qu'il... Non. Parce qu'eux là-bas, ils ne font pas les choses n'importe comment. C'est comme la Chine aussi. Mais est-ce que nous, nos forces de l'ordre, est-ce qu'ils sont prêts? Mais pour ça, mettez les moyens. Mettez les moyens. Donc, ne crions pas que nous avons un président dur. Si, quand vous allez à Dubaï, vous voyez que c'est bien, c'est strict, vous respectez les règles. Et quand ces règles arrivent chez vous, vous trouvez que c'est la dictature. Mais pourquoi vous arrivez à vivre dans ce genre de pays, tout respecter, ne rien jeter, respecter les lois, respecter la police, respecter... Pourquoi vous respectez? Parce que vous dites que vous n'êtes pas chez vous. Pourquoi, en retour, si on commence à vous dire de respecter ces lois chez vous, vous trouvez que c'est une dictature? Il y a un problème. En Chine, vous allez respecter. Au Maroc, vous allez respecter. Vous allez respecter à Dubaï. Au Koweït. Pourquoi quand vous arrivez ici, vous ne respectez pas? Vous dites non, les étrangers ne respectent pas. Les étrangers ne respectent pas parce que nos forces de l'ordre et de défense ne les mettent pas d'abord à carreau. Est-ce que vous avez besoin que je sois ministre de l'Intérieur ou bien conseiller en charge de tout ce qui est sécurité, conseiller spécial du président en charge de tout ce qui est... On n'a pas besoin de ça. Respectons juste, luttons contre la corruption. Et pour lutter contre la corruption, il y a deux secteurs. Le secteur de force de défense et le secteur judiciaire. Comment tu as un titre foncier, même si tu n'as pas un titre foncier, c'est ton terrain, mais quelqu'un va avoir un titre foncier, de hier, sur quelle base il a eu ça? Où vous allez avoir, pour ça, comment on va te dire, ça sort d'où? On va te dire décret de justice. Quel est ce, comment on va dire, ce procureur ou ce... Il signe, il sait bien que c'est de la corruption, il sait que c'est un crime qu'il fait, mais il arrive à signer pour dire décision de justice pour que tu sois spolié. Pourquoi? Parce que aussi au Gabon, la loi ne condamne pas la loi. De me dire en quelle année un magistrat a été radié et mis en prison pour 2 ou 3 ans, de me donner son nom. Personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais emprisonné un magistrat. Donc, nous, étant jeunes, on se dit la loi ne condamne pas la loi. Ça dit que c'est les seuls qui ne peuvent pas faire la prison. Les seuls qui font la prison ici, ce sont les avocats. De me donner le nom d'un magistrat qui est en prison. Et pourtant, des magistrats dans les autres pays vont en prison. Est-ce que j'ai grandi politiquement, donc il y a des choses, il faut avoir le courage de dire aux gens. C'est ça. Pour savoir dire, regarder les gens dans les yeux et leur dire la vérité. Et ça impose le respect. C'est pour cela vous voyez que d'autres et moi, on se respecte quand on se croise. Moi, j'impose le respect. Parce que je respecte les gens et j'impose qu'on me respecte. À l'instant, quand tu ne me respectes pas, tu deviens mon ennemi. Parce que dès le départ, je t'ai donné et je t'ai imposé un respect. Mais vous ne vous faites pas respecter. Pourquoi vous voulez qu'on vous respecte?
Pourquoi vous aimez aller boire la boisson des gens? Pourquoi vous aimez manger la nourriture des gens? Pourquoi vous aimez aller dans les invitations des gens? Pourquoi quand on vous appelle là-bas, vous courez? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous ne pouvez pas refuser l'argent? Si quelqu'un vous manque de respect et qui vous donne de l'argent, vous refusez son argent parce que dès le départ, il vous avait déjà manqué de respect et vous refusez sa chose. Ça impose le respect. Nous sommes là, mais il y a une continuité. La continuité, ce sont nos enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que tous ceux qui ont les 40 ans, 45 ans, 46 ans, notre génération, est-ce que vous vous rendez compte que vous allez avoir 50 ans, vous allez à la cinquantaine là? Et en cinquantaine, on ne vient pas faire politique. En cinquantaine, on a été déjà un homme politique avec beaucoup d'expérience. Mais on vous a confisqué une politique comme ça pendant 25 années. Ces vieux confisqués en vous traitant des jeunes. Et vous êtes restés dans un mouvement, nous les jeunes, nous les jeunes, nous les jeunes, nous les jeunes. Bloquer une génération où il n'y avait même pas des ministres de 30 ans, 35 ans. Sérieux? Pendant que eux, ils ont commencé à 30 ans, 28 ans. 33 ans, ils étaient déjà des ministres, ils étaient au dé. Parce que vous ne faites pas respecter. Faites-vous respecter. Et imposez le respect. Imposez le respect. Quand vous prenez une décision, soyez ferme aussi. Soyez parfois ferme. Sinon, je sens que la 5e République, on a envie d'amener le président dans l'émotion, l'euphorie des réseaux sociaux. Quand ça chauffe comme ça, les gens partagent, genre les 150 taxis, et il y a un collaborateur du chef qui va appeler, ah mais c'est quoi cette histoire de taxi? Aussitôt on vient, on arrête. Non. Ça, c'est pas cette politique-là qu'on veut. Sinon, on a l'impression qu'on tourne là. C'est sûr, moi j'ai terminé avec vous. Moi j'ai terminé. Quand on se voit, respectons-nous. Pour voir, vous voyez que je snob certains. C'est pas que je suis vantard, mais je vous snob. Parce que vous pensez que moi je suis votre ami. Moi je suis pas votre ami. Moi je suis une connaissance. Moi j'ai mes amis. Moi j'ai mes parents. Je suis une connaissance à vous quand vous me voyez. Respectez-moi, tu peux pas me voir, oh, mais toi là, mais c'est comme si on a l'habitude de rigoler ensemble. Quand j'ai acheté ce véhicule, tu étais avec moi. Tu sais ce que j'ai mangé, ou bien le matin on s'est dit bonjour. Pourquoi quand tu me vois, parce que tu me vois sur les réseaux, tu penses qu'on est amis. Et pourquoi parfois vous débordez dans les commentaires des gens, ou débordez en manque d'éducation parce que vous se dites on est amis, donc moi j'ai le droit de venir écrire ce que je veux sur une publication. Nous sommes les nouveaux visages de la 5e République et il faut accepter cela parce que on va redresser les mentalités. On appelle ça le redressement éducatif, donc on va redresser les mentalités. Sur ce, j'ai terminé.